Alors, actu concernant la Corse, on n'en parle pas souvent de la Corse. Imotum installe 166 stations de charge pour voitures électriques. C'est pas mal quand même. Le groupe Philippi Auto, connu pour son activité de loueur de véhicules Hertz, a développé une nouvelle filiale, Imotum, consacrée aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Au total, 2 millions d'euros ont été investis, dont 950 000 financés par un prêt auprès de la Banque des Territoires pour installer en Corse des bornes à charge rapide. Objectif, faciliter l'usage des voitures électriques sur le territoire insulaire. Alors que cet été, la location de véhicules électriques semble s'être démocratisée en Corse, une question reste entière: où recharger son véhicule? Les bornes de recharge étant très peu nombreuses sur l'île, un peu plus d'une centaine selon ChargeMap, le groupe Philippi a présenté ce mardi 27 juillet, en présence du préfet de Haute-Corse, François Ravier et Gisèle Rossa-Mignot, directrice du réseau de la Banque des Territoires, sa filiale Imotum, un réseau de 166 nouvelles bornes placées sur tout le territoire insulaire pour tous les usagers de voitures électriques. Alors, il y aura 86 bornes de recharge rapide qui permettent de recharger une voiture à 80% en 30 minutes. Alors, faudrait savoir la vitesse de cette borne rapide, du coup, ce serait intéressant. Et 4 hubs concentrant 8 à 10 bornes dans des endroits stratégiques comme les aéroports et le parking du géant casino de Porto Vecchio. Le dispositif est complété par 80 points de charge un peu moins rapides placés stratégiquement pour effectuer un véritable maillage territorial dont pourront profiter tous les Corses. Donc les lieux sont cités. Nous avons voulu créer un véritable réseau public pour ne pas se cantonner aux villes touristiques, souligne Gilles Philippi, président de la holding. Une application permettra bientôt aux usagers des voitures électriques de localiser les bornes dispo les plus proches. L'installation de ces 166 bornes représente un coût total de 2 millions d'euros, a été financé en partie par un prêt de la banque, donc ça on l'a vu. C'est un tournant très important dans la transition énergétique de la Corse pour les habitants qui veulent se diriger vers une énergie plus verte, mais aussi pour le tourisme, assure Gisèle Rossa-Mignot, directrice du réseau de la Banque des Territoires. En effet, les véhicules électriques permettraient 30% d'économie sur le coût de consommation en énergie par rapport à une voiture essence. 30%? Alors c'est un peu plus que ça, hein, quand même, sachant que les 100 km, tu les payes en 2 € à peu près. Une thermique, c'est plutôt 8, donc c'est 4 fois moins élevé, grosso modo. Au niveau du budget, ça sera aussi avantageux puisqu'un plein électrique nécessite entre 50 et 60 kWh, à 55 centimes le kilowatt, soit le kilowattheure, encore une fois, erreur dans les unités, soit un plein pour environ 25 €. Alors 55 centimes le kilowattheure, c'est ce sera le prix de ces bornes, j'imagine? Alors, il n'y a pas trop de détails, hein, c'est un peu dommage. On sait pas la vitesse des bornes, on sait pas le tarif. Bon, le tarif, on peut se douter du coup que c'est 55 centimes le kilowattheure, j'imagine. Ça reste un peu moins cher que Unity, mais c'est un prix assez élevé quand même, je trouve. Après, encore une fois, la Corse est une petite île, donc je suis pas sûr non plus qu'il y ait besoin d'énormément de bornes là-bas, sachant que les gens peuvent se recharger chez eux, quoi. Mais bon, après, oui, c'est toujours bien d'avoir quand même des bornes rapides là où il y a des voitures électriques. Ça peut dépanner au cas où. Voilà pour ce petit article donc sur la Corse et les voitures électriques. Je vous laisse réagir. Ciao.